Depuis le début de l'histoire de l'humanité, il y a eu des milliards de morts. Mais la mort d'une personne en particulier est différente de toutes les autres. C'est celle de Jésus-Christ. Pourquoi est-il mort? Est-il mort dans un but précis? Pour avoir la réponse, il faut remonter au début de l'histoire de l'humanité. La Bible explique que quand Dieu a créé Adam, c'était un homme parfait. Il était sans péché. Il pouvait manger les fruits de tous les arbres du jardin d'Éden, sauf d'un seul. Dieu lui avait donné un ordre simple: ne pas manger les fruits de cet arbre-là. Cet arbre représentait le droit que Dieu a de fixer les normes du bien et du mal. Tant qu'Adam obéissait à Jéhovah, il avait l'espérance de vivre éternellement dans le paradis sur terre. Mais Adam n'a pas su apprécier toutes les bonnes choses que Dieu avait faites pour lui. Il a choisi de désobéir à Dieu. À cause de cela, il a perdu l'espérance de vivre éternellement. Mais il n'a pas été le seul à subir les conséquences de sa désobéissance. Tous ses descendants ont hérité de la mort qui est causée par le péché. Les humains ne pouvaient pas se libérer eux-mêmes du péché et de la mort. Ils avaient besoin que quelqu'un les délivre. C'est pour cela que Jéhovah a miraculeusement transféré sur terre un de ses anges. Cet ange, Jésus, est venu sur terre en tant qu'humain. Comme Adam, Jésus était un homme parfait. Mais contrairement à Adam, Jésus est resté obéissant. Il a ainsi pu donner sa vie comme rançon en échange d'un grand nombre de personnes. Mais comment la mort d'un seul homme pourrait-elle apporter des bienfaits à tous les humains? Imaginez que le directeur d'une grande usine vole de l'argent dans les caisses. Sa malhonnêteté ruine l'entreprise qui doit fermer. Les employés se retrouvent au chômage et ne peuvent plus payer leurs factures. Un grand nombre de personnes souffrent à cause de la corruption d'un seul homme. Mais imaginez qu'un généreux bienfaiteur ressente de la pitié pour tous ces gens qui souffrent. Il se sent poussé à rembourser la dette et il rouvre l'entreprise. En remboursant la dette, il vient en aide à tous les employés et à leurs familles. Adam est comme ce directeur malhonnête. En se rebellant, il a contracté une lourde dette, le péché, et il l'a transmise à tous ses enfants. Jésus est comme ce généreux bienfaiteur. En donnant sa vie humaine parfaite, il a remboursé la dette du péché et il a redonné à tous les humains la possibilité de vivre éternellement. Vous vous demandez peut-être, Jésus a-t-il vraiment existé? Est-ce qu'il suffit de croire en Jésus pour être sauvé? Jésus est-il Dieu? Pour en savoir plus sur ce que la Bible dit sur ce sujet et sur d'autres, allez sur jw.org.